Bonjour, pasteur. Avec vous, nous poursuivons donc sur le thème la loi du bouchon. Et dimanche dernier, vous affirmiez qu'un père spirituel était indispensable dans la vie d'un chrétien. Il joue le rôle du bouchon et vivre son père spirituel était synonyme de l'égarement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, merci beaucoup, madame. Nous avons parlé de la loi du bouchon et ceux qui n'ont pas suivi l'émission passée, j'aimerais faire un petit récapitulatif. Et nous devons savoir que quand on parle d'une loi, la loi c'est une règle, une obligation écrite, prescrite auquel les hommes se doivent se conformer. Et nous avons dit que la loi, elle est fixe. C'est l'homme qui doit se plier devant la loi. Et quiconque qui ne se plie pas devant la loi, il y a des revers, il y a des conséquences, tant spirituelles et dans tous les domaines. Alors, lorsqu'on parle d'un couvercle, nous avons dit que c'est une pièce fixée ou non à un récipient et qui s'adapte à son ouverture pour le fermer. Alors, notre texte de base, nous sommes dans Nombre chapitre 19, le 15e verset. La Bible nous dit « Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. » Là, c'est la version Louis II. Lorsque nous lisons la version Parole de vie, on nous dit « Un récipient n'est pas fermé avec un couvercle attaché, ce qu'il y a dedans devient impur. » Alors, donc vous comprenez, notre corps est un vase d'argile. Ça, tout est poussière. Mais dans ce vase d'argile, à l'intérieur, il y a la puissance de Dieu. Comme il y a la puissance de Dieu à l'intérieur, Dieu exige pour protéger cette puissance, il faut qu'il y ait un couvercle, il faut qu'il y ait le bouchon. Alors, nous prenons l'exemple, écoute ce que nous dit par exemple 2 Corinthiens 4, le 7e verset. Paul nous dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ce trésor, le Saint-Esprit, c'est le trésor de Dieu en nous, la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Donc le Saint-Esprit, donne-nous le pour éviter qu'il ne soit pas souillé, pour éviter que ce trésor ne se gaspille pas. Dieu exige qu'il y ait le couvercle. Nous avons une bouteille par exemple, et le contenu de la bouteille est protégé par rapport à la relation que la bouteille avec le couvercle, avec le bouchon. Si le bouchon n'est pas bien fixé, alors l'intérieur va se gaspiller, même avec une marmite. Et lorsque la marmite, le contenu, la nourriture qui se trouve dans la marmite est en protection, en parfaite protection, en sécurité, lorsque le couvercle est bien fixé. Mais si le couvercle n'est pas bien fixé, il y a des insectes qui vont s'infiltrer et il y a des cafards. Et cette nourriture sera jetée. Le Saint-Esprit peut aussi bien jouer ce rôle. Justement. Donc, raison pour laquelle nous avons parlé de la notion du père spirituel qui joue le rôle du bouchon. Parce que quelqu'un, un père, un chrétien, ou non, qui n'a pas un père spirituel, ou bien quelqu'un qui n'a pas un mentor, alors votre vie est exposée à beaucoup de choses. Donc, d'où nous avons vu Dieu, un petit rappel, Dieu qui s'adresse au prophète Samuel, il dit, ne te lamente pas concernant la question de Saoul. Je l'ai déjà rejeté. Mais va dans la maison d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Parmi ses enfants, il y a un que j'ai choisi qui sera comme roi. Donc le prophète arrive, il se met devant le père. Donc Dieu a vu le père et c'est le prophète qui demandait maintenant Isaïe, qui est le père de... Présente-moi les enfants que tu as. C'est le père qui a commencé à présenter. Il a présenté, il n'y a personne. Et jusqu'à appeler David. Et quand il a présenté David, et c'est le prophète qui dit, c'est lui. Bon, maintenant, s'il n'y avait pas une bonne relation, donc, madame la journaliste, lorsque vous serez mariée, c'est votre père spirituel qui va vous bénir votre mariage. Si vous n'avez pas un père qui va vous présenter devant les gens. Moi, je suis pasteur, qui va me consacrer. Si je n'ai pas une bonne relation, je n'ai pas un père, je n'ai pas un mentor. Et tous ceux qui sont passés dans la Bible, et ils ont eu des mentors, ils ont eu des pères. Le Saint-Esprit, je disais tantôt, que peut toutefois jouer ce rôle au lieu d'avoir un mentor. Justement. Donc, le deuxième bouchon que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Alors, écoute ce que nous dit la parole de Dieu.
Nous sommes dans Jean chapitre 14, verset 18. Jean chapitre 14, verset 18. Jésus-Christ qui était le bouchon des vases appelés les disciples. Jésus-Christ qui était le père spirituel des disciples que nous avons appelé par rapport à ce verset des vases. Alors, lorsqu'il était vers la fin de sa mission, écoute ce qu'il dit, que je ne vous laisserai pas orphelins. Ah, donc, je vais partir, moi qui suis votre bouchon, moi qui suis votre mentor, moi qui suis votre père spirituel, moi qui suis votre couvercle, je vais bientôt partir. Mais attention, vous allez recevoir un autre bouchon qui va vous accompagner. Nous sommes dans... écoute ce que nous dit la parole, je lis cette parole. La Bible dit ceci, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, c'est un bouchon. Jésus-Christ qui va en tant qu'un bouchon, et il appelle le Saint-Esprit de prendre la relève, dit, je ne vous laisserai pas comme un orphelin. Donc, nous comprenons, le Saint-Esprit, comme il a dit, il joue le rôle de bouchon, et le Saint-Esprit joue le rôle du couvercle face à un chrétien. Sans le Saint-Esprit, le chrétien ne peut rien faire. Alors, donc avoir un mentor ou un père spirituel n'est pas une obligation. Madame, vous comprenez, lorsque nous parlons d'une loi, la définition dit que c'est une règle. Donc c'est une obligation d'avoir un père spirituel. C'est une obligation d'avoir un mentor. Tous ceux qui sont passés, c'est-à-dire du début de la Bible, l'émission passée, une question m'a été posée. Par exemple, où est le père spirituel de Moïse? Oui. Bon, Moïse, la Bible ne nous dit pas clair que voici son père spirituel, mais Moïse a eu un mentor. Par exemple, je prends le cas de Jéthro qui fut son beau-père. Moïse qui s'est lancé, un homme choisi de Dieu, un homme appelé. Mais il travaillait matin, midi, soir, sans repos. Mais c'est Jéthro qui est venu envers lui pour lui dire, tu vas te bouffer le nez, tu vas te casser la tête. Écoute, répartis le travail. Arrange les personnes par 100, par milliers. Et tu confies la tâche et c'est à ces personnes de venir te faire le compte rendu. Donc, Jéthro ici a joué un rôle d'un conseiller. Parce que le mentor, c'est celui qui vous conseille. C'est qui peut vous donner des conseils. Donc, sans Jéthro, il ne pouvait pas avoir cette organisation. Donc, partout, et ça, c'est une loi, c'est un principe dans le domaine politique, dans tous les domaines. Il y a un constat qui se dégage, et si le constat c'est lequel, c'est beaucoup plus les églises dites de réveil qui martèlent sur la nécessité d'avoir un père spirituel. Bon, madame, ne dites pas c'est beaucoup. Lorsque je lis la parole ici, ce que je viens de lire, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une église de réveil, c'est la Bible. Vous martelez, bon, les églises dites de réveil martèlent justement sur vous devez connaître ceci. La nécessité d'avoir un père spirituel. Justement, pourquoi on parle de réveil? C'est que là où il y avait le somnolence, là où les gens dormaient, et il y a eu le réveil pour connaître la profondeur de la vérité de la parole de Dieu. Donc c'est tout à fait normal. Quand on parle de réveil, c'est ce qui était caché. Le réveil égale à la révélation. Donc c'est tout à fait normal pour marteler cela. Si les gens hier ont marché sans cette notion, et ce ne serait pas un péché que l'église de réveil puisse venir et annoncer et aborder cette question d'une manière claire. Et la Bible dit que mon peuple est péri parce qu'il leur manque la connaissance. Pourquoi beaucoup de gens échouent? Beaucoup ont échoué, c'est à cause de ces choses-là. Parce que même si Dieu t'a appelé, même si tu as reçu l'appel de Dieu, sache-le qu'il y a quelqu'un qui a fait ce chemin avant vous. Et donc, il doit vous orienter, il doit vous coordonner et il doit vous donner des conseils. Sinon, malgré votre appel, on a besoin de garde-fous afin d'arriver là où le Seigneur vous... En termes de temps, pasteur, est-ce qu'il y a une durée ou bien il y a une durée, voilà, la responsabilité d'un père spirituel, normalement, devrait s'arrêter à quel moment? La responsabilité... Envers sa brebis, bien sûr. La responsabilité, bon, ça va s'arrêter quand le Seigneur va appeler l'un ou l'autre. Sinon, Madame Bousso, vous avez un père biologique qui vous a donné naissance, il vous a acheté les cahiers, il vous a préparé la rentrée, il a fait tout ce qui est pour vous. Mais le jour que vous allez commencer avec le Seigneur, la passation est faite avec votre père biologique et le père spirituel qui va vous conduire maintenant vers le royaume du ciel.
Donc la passation est faite. Maintenant, le père spirituel qui prend la relève, c'est jusqu'à la fin de votre vie. Et comme une question qui m'a été posée, si peut-être le père peut s'égarer, vous priez et que lui ne revient pas sur le chemin. Il a commencé sur le bon chemin, il est devenu magicien, il est devenu occultiste. Et nul ne peut servir Christ avec Bélial. Alors c'est notre moment, priez Dieu. Et Dieu va vous orienter grâce au Saint-Esprit vers un autre mentor ou bien un autre père spirituel. Alors, le Congo célèbre donc aujourd'hui le 15 août, le 61e anniversaire de son indépendance. Alors, pasteur, un message particulier en ce jour si spécial. Oui, un jour si spécial, et à l'occasion de cet anniversaire de notre nation, j'aimerais dire au peuple de Dieu que, la notion de bouchon, c'est une règle que nous sommes appelés à respecter. Nous devons avoir un père spirituel. 2, et cette notion également, le Saint-Esprit, qui est notre bouchon. Ta relation avec le Saint-Esprit fera de toi, ta vie chrétienne va aller de l'avant et que tu entreras dans la terre promise que Dieu t'a promise. Mais si tu n'as pas une bonne relation avec le Saint-Esprit, sache-le que, tu n'iras pas loin, tu seras dans des faux enseignements, la protection est loin de toi. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Sans le Saint-Esprit, alors aucun chrétien ne peut résister devant une tentation parce que c'est lui qui nous donne la force. Alors de 2, à l'occasion de cette fête anniversaire, alors que je peux que vous souhaitez une bonne et heureuse fête d'indépendance. Que Dieu bénisse toutes les autorités. Que Dieu bénisse également l'émission Studio 210. Longue vie à l'animateur M. Jazz et longue vie à tous ses collaborateurs. Mais à l'occasion de cet anniversaire, je déclare et je décrète en tant que serviteur de Dieu, parce que la Bible me dit que Dieu soutient les paroles de ses serviteurs, que tous ceux qui sont emprisonnés dans le monde des ténèbres, à l'occasion de cette fête anniversaire, soyez libérés au nom de Jésus. Ceux qui sont cloués dans la débauche sexuelle, dans l'ivrognerie, ceux qui sont cloués dans la sorcellerie, c'est-à-dire esclaves du diable, à l'occasion de l'anniversaire de notre indépendance, je vous déclare la liberté. Ceci au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que l'Église accompagne également le corps de Christ. Le Seigneur accompagne le corps de Christ, les serviteurs et servantes de Dieu, ceux qui se sont laissés égarer. Qu'au nom de Jésus-Christ, recevez la liberté, que la main du Seigneur vous retire entre les mains du Satan, que revenez sur le bon chemin. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Je rappelle que vous êtes le visionnaire de l'Église La Vie en Jésus-Christ. En contact. Un contact, je suis au 00242 06 663 71 52. 00242 06 663 71 52. Et lorsque vous pouvez cliquer Pasteur Ange Luna, et vous serez en direct dans ma page personnelle, ou bien si vous cliquez l'Église La Vie en Jésus-Christ, vous allez avoir toutes nos coordonnées concernant notre Église, notre ministère. Merci encore, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Et juste après, vous suivrez l'entretien avec Makaya Anatole de la France qui nous parle de l'art qu'il fait à base des carreaux et marbres. Entretien conduit justement par Thomas Serge Kivolé.